Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet d'actualité qui a eu lieu récemment, c'est au sujet du viol de la jeune fille à Grigny 2, il me semble, pas Grigny 2, à Morsan-sur-Orge dans le 9-1, mais aussi parler de Bassem Braïki, de l'action qu'il a faite, de l'action sur internet. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, ils en ont aussi parlé dans des journaux, tout ça à Paris, et je me suis intéressé de très près à l'affaire, donc j'ai appris la nouvelle en surfant sur Twitter en fait. Bon, Twitter c'est plutôt un réseau pour les gamers, on va dire, pour les jeux vidéo, mais aussi pour les politiciens, les journalistes, quelques stars du show business, de la musique et du cinéma. Donc j'étais sur mon Twitter et il y a le petit onglet tendance à droite. Donc j'ai été hyper surpris de voir Bassem en tendance sur Twitter. Mais merde, il n'est pas sur Twitter, il me semble qu'il n'a pas de compte Twitter, il a que Snap et YouTube et anciennement il avait aussi un Facebook également. Donc je vois hashtag Bassem, hashtag je me suis fait violer, etc. Donc je clique, je cherche. Donc après je me suis empressé d'aller voir son Snap, c'est Bass TH69. Donc il n'en est pas à sa première affaire du genre à dénoncer. En fait pour moi c'est comme un lanceur d'alerte, on va dire, un lanceur d'alerte, et il profite qu'il soit médiatique, enfin qu'il ait de l'audimat, qu'il ait pas mal de followers et d'abonnés. Donc je vous expliquerai d'autres affaires aussi à la fin de la vidéo, on va revenir au sujet. Donc c'est deux jeunes qui ont filmé sur leur snap un viol et franchement bon, lui il avait masqué avec des émoticônes, il avait masqué le visage de la victime. Donc ça se passait dans un bâtiment et les deux jeunes la menaçaient. Et on voyait un moment qu'elle essayait de marcher, qu'elle essayait de partir, et les autres ils ont été plus insistants, les deux gars ont été insistants, l'ont menacé, que les autres gars ils allaient venir, que ça allait être beaucoup plus dur, qu'ils étaient gentils, ils ont utilisé aussi des mots musulmans, bon c'était des blacks, pour la polémique, beaucoup ont polémiqué ces deux blacks dont un qui est mauritanien. Qu'importe la couleur, le crime est grave quand même. Et ils ont fait des menaces des menaces directes et des menaces indirectes. En la menaçant, elle avait peur qu'elle ait des représailles par son équipe, tout ça. Donc c'est bien d'un côté que c'est les jeunes du quartier, qui soient noirs ou arabes, qui sont intervenus pour leur arrestation. Justement, on va en reparler, parce que trop souvent on oublie que c'est des jeunes qui sont intervenus. Donc voilà, ils l'ont filmé en train de la violer, tout ça. Donc la vidéo a circulé sur internet bien évidemment. Plus maintenant, elle a été effacée de partout, tout ça. Donc Bassem Braïki, il est tombé à la première heure sur la vidéo. Voilà, il a une communauté, on va dire des abonnés, des followers qui le suivent, de la team Halib, on appelle ça la team Halib, sa communauté, voilà, qui sont plein de petits lanceurs d'alerte potentiels. Donc il a été informé très rapidement, ça a été un des premiers à être informé au sujet de la vidéo. Donc il a relayé, comme j'ai dit, en masquant les visages, il a profité de sa popularité pour passer le message afin qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible les coupables et les livrer à la justice, où ils connaîtront sûrement un enfer dans la prison. Donc s'ils connaissaient le sort qui est réservé aux pointeurs, aux violeurs dans les prisons, je pense qu'ils auraient réfléchi deux fois avant de faire ça. Mais ils pensaient qu'avec leurs menaces, elle dirait rien, bien évidemment. Ils l'ont même menacé quand elle était au sol. Ils ont dit, voilà, si tu parles, on te fracasse la tête, on te fracasse la mâchoire, un truc comme ça, j'ai lu dans les journaux. Donc vraiment, les deux violeurs ont joué beaucoup sur l'intimidation, voilà, de représailles, tout ça, pour que, voilà, elle porte pas plainte, la jeune fille. Donc je reviens à Bassem Braïki, comme j'ai dit, voilà, il a lancé son alerte. Pour moi, c'est comme si c'était un lanceur d'alerte. Il a bien fait de cacher le visage de la victime. Ça aurait pu lui coûter cher aussi, parce que par exemple, un journal avait dit qu'il avait fait un appel à la haine. Et un influenceur qui fait un appel à la haine, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Patrice Carteron, un appel à la haine peut être plus lourdement sanctionné que les crimes commis. Enfin, que les violences commises au nom de l'appel à la haine. Mais il s'est défendu, il a bien dit qu'il a dit on va vous zigouiller
Voilà, pénalement après, il a rajouté dans la phrase après pénalement et vous allez souffrir en prison. Donc j'en reparlerai peut-être à la fin du sort qui est infligé aux pointeurs et aux violeurs dans les prisons parce que je pense finalement que c'est bien de le dire pour que voilà, il y a des pièges en prison justement. Je voulais pas trop en parler parce que voilà, c'est des pièges et je veux pas qu'ils soient informés que des violeurs ou des pointeurs soient informés de ces pièges pour justement qu'ils puissent tomber dans le piège. Mais je pense que c'est bien d'informer pour justement prévenir que rentrer en prison pour ça, voilà, faut mieux rentrer en prison pour avoir volé un poste de radio, pour avoir dealé deux trois barrettes que des gens voulaient de toute manière, même si c'est pas bien, bien évidemment. Donc en fait, en ayant suivi toute l'affaire, ensuite il y a eu plein de gens qui lui ont envoyé des snaps avec les noms, prénoms, adresses des médias sociaux. Bon, sur son snap, il a flouté les noms de famille, adresses, tout ça, il n'a pas dévoilé. Parce que si des gens vont agresser, voilà, ça peut être pris pour un appel à la haine. Il a bien pris aussi le soin de dire aux gens qui annonçaient des infos que si les infos elles étaient bonnes, si elles n'étaient pas bonnes, ils allaient être affichés et un peu, on va dire, cyber-harcelés par la team Halib, évidemment. Bassem Braïki le sait très bien qu'accuser des innocents, voilà, ça peut coûter très cher. Qu'il faut être sûr que ça soit les bonnes personnes, tout ça. Donc ensuite, s'en est suivi l'intervention des jeunes des quartiers, qu'on peut remercier ou féliciter, mais ça beaucoup l'oublie. Donc il y a une équipe de jeunes qui s'est rendue au domicile du violeur. Voilà, son père il avait peur, il se faisait harceler au téléphone vu que son numéro tournait sur Twitter, sur d'autres médias sociaux, tout ça. Donc ils les a accueillis avec un bâton et ils lui ont dit, ils lui ont montré la vidéo afin que le père voilà livre son fils à la police vu qu'il n'y avait nul doute sur sa culpabilité là-dessus. Et l'autre personne aussi a été arrêtée grâce au signalement des personnes, il me semble. Donc les deux sont actuellement en garde à vue. Donc voilà, ils vont être déférés par le parquet. Et ensuite, ça c'est bien fini, tout simplement. Voilà, donc la fille n'aura même pas à avoir peur des représailles de l'équipe de ces deux criminels, parce que c'est quand même un crime, ils passeront pour criminels, bien sûr, c'est du viol, c'est de la menace, etc. Donc voilà, tout qui s'est bien terminé avec l'arrestation. D'ailleurs, pour l'anecdote, voilà, sur le snap de Bassem Braïki, en temps réel, en direct, on voyait que il avait reçu les prénoms, les noms, les quartiers de ces jeunes-là. Et pendant ce temps, la police n'avait même pas ouvert une enquête. Ensuite, il a demandé à tout le monde de signaler à la police. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont signalé de toute manière à la police. Donc pendant que les jeunes, ils étaient en pleine action devant la maison, devant la porte des parents du violeur, il y avait la police qui avait envoyé un tweet comme quoi une enquête serait ouverte. Pendant ce temps-là, les jeunes, ils ont le père appelé la police, il a livré lui-même son fils suite et l'autre aussi, il a été arrêté. Tout ça, il a été signalé et arrêté. Grâce à cette alerte sur les réseaux sociaux, les deux coupables ont pu être arrêtés très très rapidement. Voilà, beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, beaucoup ont dit que Bassem Braïki voulait se tirer vers lui tous les mérites de cette arrestation, mais qu'il ait joué ou pas un rôle dans cette affaire, c'est en tout cas des jeunes noirs, comme on l'a vu dans la fin de la vidéo de Bassem Braïki. C'est des jeunes noirs et arabes qui ont participé à l'arrestation et qui sont du même quartier pourtant pour dire voilà, quand il y a des choses trop graves qui se passent, faut dire stop, arrêter un peu le folklore, la guéguerre, jeune police, quand il y a quelque chose de grave, on a besoin quand même de la police. Si on se fait justice soi-même, malheureusement c'est nous qu'on va payer, évidemment. Dans d'autres pays, par contre, l'agression d'un violeur en plein acte n'est pas réprimandée, par exemple, dans certains pays musulmans. Par exemple, mais il faudrait que ça soit en plein acte, pas après, pas avant, pas... Mais il a participé, il a fait ce qu'il a pu, voilà. Et en tout cas, qu'il ait été en tendance Twitter, franchement, ça c'est chaud. Alors que tendance Twitter, c'est plutôt le match du PSG, c'est plutôt le championnat de gaming en tendance, c'est plutôt les journalistes, l'actualité journalistique et politique qui est en tendance, ou les stars du cinéma, les stars du football, qui sont en tendance en Twitter, pas Bassem, il a même pas de compte Twitter.
Pour vous dire l'ampleur, on va dire qu'à cette période-là, Bassem Braiki a été autant médiatisé sur Twitter et les réseaux sociaux que certaines stars du cinéma, tout ça. Donc il a participé directement ou indirectement, voilà, à faire connaître le visage des agresseurs, à les retrouver et qu'ils puissent être enfermés. Que ce soit grâce à lui ou pas grâce à lui, en tout cas, il a fait le geste. Comme il a dit, pendant que d'autres influenceurs qui ont des millions d'abonnés, ils sont plutôt préoccupés à filmer ou à photographier leurs plats pendant leurs vacances à Dubaï, par exemple, ou pendant leurs vacances à Marrakech, ou à Tahiti, ou je ne sais où. Malgré que je pense que Bassem Braiki doit faire quand même très grave. C'est vrai que la cause est juste, voilà, de dénoncer des violeurs, de dénoncer des actes atroces, etc., comme il l'a souvent fait, comme il a toujours fait, et qu'il a dénoncé aussi les insultes interraciales, intercommunautaires aussi, je trouve que c'est juste, mais il doit faire gaffe parce qu'il a un sang chaud et des fois les mots dépassent. Comme je l'ai dit, voilà, un appel à la haine, s'il est exécuté par des fans, par des abonnés, tout ça, voilà, l'appel à la haine est lourdement condamné en jurisprudence, justement en justice, et il est très bien placé pour le savoir parce qu'il aurait eu une affaire justement là-dessus. Après, beaucoup d'autres sont venus lui reprocher, ouais, parce que c'est deux noirs, tu les affiches, ça aurait été deux maghrébins, tu les aurais pas affichés, ben totalement faux. Qui se rappelle de l'année dernière, la Toulousaine qui s'est fait violer en sortie de boîte. Voilà, il a affiché la vidéo, il a affiché les violeurs. Par contre, il n'avait pas flouté le visage de la victime, ça lui a valu du tort, ça lui a valu des petits soucis médiatiques à ce sujet-là. Pourtant, c'était des maghrébins. Et en fait, lui, à l'époque, il voulait dénoncer, voilà, ou prévenir les jeunes filles, faites attention avec qui vous traînez, faites attention à pas trop boire d'alcool, faites attention aux sorties de boîte pour celles qui sont swag et qui vont dans les boîtes, tout ça. Voilà, il a dit faites attention. Voilà, il avait bien dénoncé des Maghrébins. Comme il n'y a même pas une semaine, il me semble, il avait dénoncé justement ces deux jeunes-là qui avaient mis un petit chat au micro-ondes pour faire le buzz sur Snapchat. On voyait le chat qui se tord dans tous les sens de douleur. C'était atroce, voilà. Il a diffusé leur tête, tout ça. Voilà, leurs têtes ont déjà été diffusées sur Twitter, tout ça. Twitter, c'est un vaste réseau justement pour les actualités et tout ça. T'as plus que les actualités en plus, t'as des petites actualités en sous-marin, on va dire. Donc il y a quelqu'un qui les a captés à Dunkerque, qui les a filmés, qui les a obligés à s'excuser, tout ça, et il les a affichés. Voilà, maintenant qu'ils sont affichés encore plus, on va dire, beaucoup plus par l'ATH, voilà. Et dans quel cas, s'ils avaient prévu de faire le buzz et de devenir influenceurs, voilà, parce qu'on sait que certains influenceurs gagnent beaucoup d'argent, pas tous, quoi. Il y en a beaucoup, même des pas connus, qui gagnent leur vie. Donc si ils avaient pour idée de gagner leur vie par Snapchat ou par les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu cramé, quoi. Je crois que leur tête elle est un peu cramée par tout le monde maintenant. Je pense que s'ils veulent essayer de faire quelque chose plus tard dans les réseaux sociaux, voilà, leur tête est bien connue et il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à les reconnaître. Ça, on s'inquiète pas avec les équipes, les communautés sur internet, tout ça, tout se sait de toute manière. Ce que je voulais dire aussi, c'est que avant que n'existe internet, je disais que le monde est petit, trop petit. Quand je vais dans cette ville, dans cette ville, dans cette banlieue, je retrouve souvent des têtes que je connais. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Comme j'ai dit, et avec internet, c'est beaucoup pire. Donc attention, attention, les jeunes, faites pas n'importe quoi, comme montrer un chat en train de brûler dans un micro-ondes. Dieu merci, le chat n'a rien eu, n'a pas eu de séquelles, il a juste beaucoup souffert sur le moment. Voilà, ou faire des conneries comme ça, comme les viols. Justement, je vais parler de la deuxième partie. En prison, c'est l'enfer. J'ai pas envie de dire les pièges, voilà, parce que j'ai pas envie que certains pédophiles, voilà, connaissent le piège et arrivent à contourner le piège. Mais dites-vous bien, la prison est remplie de pièges. Tout se sait en prison. Quand j'ai entendu certaines choses qui sont arrivées à des pédophiles,
ou à des violeurs dans le bâtiment d'isolement, dans le bâtiment des pointeurs, tout ça. J'hésite encore à dévoiler les pièges, ce que j'ai entendu sur les prisons justement. Mais d'un côté, ça aurait été bien de les dire. Je vais réfléchir, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée sur les pointeurs, violeurs, tout ça dans les bâtiments d'isolation et de pointure. Et ben peut-être certains auraient réfléchi deux fois. Voilà, on va dire toutes les peines de prison sont très très difficiles à faire. Même une petite peine de 2 mois, 3 mois, on dirait c'est rien, 2 mois, 3 mois. Allez-y, allez-y. Ok, tu fais ta peine sur une jambe si tu sais un peu te défendre, si tu sais un peu, tu fais ta peine sur une jambe, mais tu souffres quand même, moi je te le dis. Donc je vais arrêter cette vidéo là. J'espère que j'ai été complet. Voilà dans mon analyse, dans toutes mes recherches. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, on peut en parler également aussi dans les commentaires. Donc je vous dis à bientôt. Allez, bye.